Bonjour, voyons un peu aujourd'hui ce qui s'est passé autour des témoins de Jéhovah à l'époque de l'Allemagne nazie. Il y a une lettre qui a été écrite à Hitler qu'on verra un peu ensuite. Je vais commencer par l'article Wikipédia en français sur les témoins de Jéhovah sous le Troisième Reich. Et ça permet déjà de poser un peu un contexte. Les témoins de Jéhovah sous le Troisième Reich ont été persécutés par le régime nazi en raison de leur prétendu lien avec les juifs, les francs-maçons et les communistes, de leur refus de voter, de prendre les armes, de faire le salut hitlérien et de leur prosélytisme jugé subversif. On estime qu'environ 6000 d'entre eux ont été emprisonnés, dont 2000 qui ont été envoyés dans des camps de concentration. Environ 1200 d'entre eux sont morts, dont 250 par exécution. Dans les années 1920 à 1932, les témoins de Jéhovah allemands ont subi l'opposition des mouvements nationalistes ainsi que des églises, ce qui les a parfois entraînés devant les tribunaux. En 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le mouvement a été officiellement interdit et a tenté une conciliation jusqu'à la fin de l'année. Puis de 1934 à 1937, les témoins de Jéhovah ont distribué des tracts dénonçant le régime nazi, chaque nouvelle campagne entraînant son lot de persécutions. Enfin, dès 1933 et plus encore à partir de 1938, certains membres ont été détenus dans des camps de concentration. Donc bien sûr, hein, comme on le voit ici, bon, c'est un fait avéré, hein, c'est historique, donc il y a eu des témoins de Jéhovah internés dans des camps avec le signe du triangle violet. Et ces personnes qui ont péri ont évidemment tout mon respect et toute ma compassion, ainsi que leur famille, bien sûr. Mais là, la lettre, ça serait intéressant plutôt du côté voir comment les dirigeants des témoins de Jéhovah ont géré la situation à distance, bien au chaud, depuis New York. Donc, alors ça a commencé quand ils étaient encore les étudiants de la Bible, puisque c'est en 31 que les témoins de Jéhovah ont pris ce nom de témoins de Jéhovah. Donc à ce moment-là, il y avait déjà, voilà, dans ces années-là, même avant 31, il y avait déjà des soucis entre le culte et les autorités. Mais il y avait une bonne progression. On voit en 1918, ils étaient 3900, pour en 1926 être plus de 22 000. Donc ça, bien sûr que pour l'Allemagne, évidemment. Alors bien sûr, on retrouve aussi des classiques, hein. Le mouvement a annoncé 1925 comme étant une date de la fin du vieux monde. Donc c'est sûr que ce genre de prophétie pousse plus de gens à se convertir, hein. C'est un peu une de leurs marottes, mais quoi qu'il en soit, donc il y a eu toute une opposition. Alors les grandes religions aussi, voyaient dans l'ambiance du moment un bon moyen de se débarrasser aussi de petits cultes, hein. Donc il y a clairement eu, hein, des attaques contre les témoins de Jéhovah qui étaient quand même, pour l'époque, je dirais, enfin, assez peu justifiées. Euh, et alors, ce qui va être intéressant par contre, hop, ah oui, il y a ce chapitre, ce paragraphe qui est intéressant aussi quand même. Donc petit à petit, les témoins de Jéhovah sont interdits dans différentes régions, dans différents lenders, etc., etc. L'article Wikipédia indique c'est le premier assaut réussi contre la liberté religieuse dans l'Allemagne nazie. Selon l'historienne Christine King, il y a plusieurs raisons au choix des témoins de Jéhovah comme première cible. L'interdiction a pu être rapide, facile et publique. Elle a pu apaiser les églises majoritaires, ainsi que brandir une menace au cas où celle-ci ne se conformerait pas aux souhaits du parti. Cela pouvait offrir une concession dans le parti à ceux qui, comme Martin Bormann, souhaitaient voir des mesures draconiennes prises contre tous les chrétiens. Donc il est possible que, bon, enfin, les témoins de Jéhovah vous diront qu'ils ont été persécutés parce que c'est le vrai culte et que les prophéties bibliques annonçaient qu'ils allaient être embêtés au temps de la fin du monde. L'explication historique, elle n'est pas certaine, mais enfin, elle semblerait indiquer que c'était une cible politique assez pratique, puisqu'ils étaient chrétiens ouvertement. Donc, les attaquer, ça, c'était quand même un symbole important. Mais ils étaient pas très nombreux, donc ça mettait pas trop la panique non plus. C'était pas trop compliqué de les prendre comme bouc émissaire. Et bon, en plus, ils étaient plus ou moins américains, donc
C'était pas en odeur de sainteté, évidemment. Et alors donc, un peu avant cette introduction, donc on parle de 1933, hein, Rutherford qui dirige les témoins de Jéhovah à l'époque, donc il rencontre le consul allemand aux USA, etc. En fait, ils essaient de rassurer le gouvernement allemand pour pouvoir continuer à prêcher et avoir une activité dans le pays. Alors par contre, ce qui va être intéressant ensuite, c'est de voir la lettre elle-même. Lettre de Rutherford à Hitler, version originale en allemand. Alors en bas de cette page, là je suis sur une page qui propose tout en bas un formulaire pour obtenir de la part du gouvernement allemand actuel des copies de ces documents qui ont bien sûr été archivés. On peut même consulter les originaux, bon je sais pas trop où, mais en tout cas en Allemagne c'est possible. Mais on va bien sûr s'attacher plutôt à la traduction en français. Monsieur le chancelier du Reich, le 25 juin 1933, s'est réuni à Berlin dans la salle de sport de Wilmersdorf une conférence des représentants des étudiants de la Bible d'Allemagne, témoins de Jéhovah. Environ 5000 personnes y étaient présentes, représentant plusieurs millions d'Allemands qui sont, depuis de nombreuses années déjà, les amis et adeptes de ce mouvement. Le but de cette réunion, à laquelle participaient les délégués des différentes paroisses des étudiants de la Bible en Allemagne, était de trouver des voies et moyens pour porter à la connaissance de Monsieur le chancelier du Reich et des autres hauts fonctionnaires du gouvernement du Reich allemand, ainsi qu'à tous les gouvernements des régions, Länder, les faits suivants. Dans certaines parties du pays, des mesures ont été ou sont prises contre une association d'hommes et de femmes sérieux, chrétiens. Ces mesures, dans leur origine, ne peuvent être considérées que comme la persécution de chrétiens par d'autres chrétiens, parce que les accusations formulées contre nous et qui ont déclenché ces mesures viennent pour la plupart du camp clérical et surtout catholique et sont fausses. Juste une petite aparté, parfois je ferai des petits commentaires. Bon, les témoins de Jéhovah, globalement, détestent au plus haut point l'Église catholique, hein, qui voit comme étant vraiment la- la- le fer de lance de Babylone la Grande, qui est pour eux l'empire de la fausse religion. Étant absolument convaincu de la complète objectivité des services du gouvernement et des fonctionnaires qui traitent cette affaire, nous nous rendons compte que, d'une part, sans doute en raison de l'importance de notre littérature, d'autre part, parce que les fonctionnaires chargés de ces dossiers sont surchargés de travail, le contenu de notre littérature et le sens de notre mouvement sont jugés, pour la plus grande partie, de façon erronée et en se basant sur ce que nos adversaires religieux avancent à notre sujet, avec comme résultat des préjugés. C'est pourquoi ce qui a été discuté lors de cette conférence est consigné dans la déclaration ci-jointe de Watchtower Bible and Tract Society, afin que cela vous soit présenté. Monsieur le chancelier du Reich, Hitler donc, hein, ainsi qu'aux hauts fonctionnaires du gouvernement du Reich allemand et des régions. Ceci afin de prouver par ce document le fait que les étudiants de la Bible d'Allemagne n'ont d'autre but dans leur travail que de ramener les hommes à Dieu et de rendre témoignage et honneur sur la terre au nom de Jéhovah le Très-Haut, Père de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Nous savons avec certitude que vous, monsieur le chancelier du Reich, ne laisserez pas faire obstacle à une telle activité. Les paroisses d'étudiants de la Bible en Allemagne et leurs membres sont universellement connus comme le refuge d'un respect véritable du Très-Haut, se consacrant avec zèle à une étude sérieuse de la Bible. Les autorités locales de la police seront toujours obligées de confirmer que les étudiants de la Bible font partie des éléments du pays et du peuple qui aiment et maintiennent l'ordre. Leur seule mission est de gagner à Dieu le cœur des hommes. La Watchtower Bible and Tract Society est le centre organisationnel missionnaire des étudiants de la Bible, siège à Magdebourg. Le présidium de la société de la Watchtower à Brooklyn est et a toujours été au plus haut point germanophile. C'est pour cette raison qu'en 1918, le président et les 7 membres du directoire en Amérique ont été condamnés à un total de 80 ans de prison parce que le président a refusé d'utiliser 2 revues qu'il dirige en Amérique pour la propagande de guerre contre l'Allemagne. Les 2 revues, La Tour de Garde et L'étudiant de la Bible, étaient les 2 seules revues américaines qui refusaient la propagande de guerre contre l'Allemagne et pour cette raison à être interdites et réprimées en Amérique pendant la guerre.
Bon, ça, c'est un point que dont je connais pas les détails. Ça serait intéressant de vérifier. Et c'est pas forcément une mauvaise chose que d'avoir refusé de participer à un bashing après déjà une guerre mondiale qui aura fatigué tout le monde. Donc, c'est peut-être apporté au crédit des témoins de Jéhovah. De même, la présidence de notre société a non seulement refusé ces mois derniers de participer à la propagande racontant des horreurs sur l'Allemagne. Bon, là, c'est plus compliqué, on parle des années 30, là. Mais a même pris position contre cette propagande, comme cela est souligné aussi dans la déclaration ci-jointe, par l'indication que les milieux qui ont dirigé cette propagande d'horreur en Amérique, les juifs affairistes et les catholiques, sont là-bas aussi les plus acharnés persécuteurs du travail de notre société et de sa présidence. Ces constatations et d'autres, contenues dans la déclaration, doivent apporter la réfutation de la calomnie selon laquelle les étudiants de la Bible seraient soutenus par les juifs. Bon, il y a il y a du dossier là. On est en 1933. Ce que fait Hitler, ce que compte faire Hitler, enfin ce qu'il fait déjà, il y a déjà quand même un antisémitisme quand même assez clair, mais c'est vrai que vu de l'autre côté de l'Atlantique, bon, je sais pas, ça peut être compliqué de savoir exactement tout ce qui se passe ou ce qui est sur le point de se passer, évidemment. Ceci dit, bon, il y a quand même des témoins de Jéhovah en Allemagne aussi qui communiquent avec Brooklyn. Et puis, de toute façon, le document s'incrimine lui-même, il bascule complètement dans l'antisémitisme. À partir de là, c'est fini, quoi. Bon, les juifs affairistes et les catholiques. Alors, voilà, c'est pas que les juifs, hein, les juifs et les cathos. Mais enfin, ok, on va continuer. La conférence des 5000 délégués a pris connaissance avec une grande satisfaction de la constatation faite par Monsieur le Président de Magdebourg, à savoir la relation prétendue par nos adversaires ecclésiastiques entre les étudiants de la Bible et les communistes ou marxistes ne peut être prouvée, et donc elle est aussi une calomnie. Une communication à ce sujet, publiée dans la Magdeburger Tageszeitung du 5 mai 1933, dit ceci. Déclaration du gouvernement au sujet de l'occupation de la maison des étudiants de la Bible. Le service de presse du gouvernement communique. L'occupation par la police des immeubles de l'association des étudiants sérieux de la Bible à Magdebourg a été annulée le 29 avril, car il n'a été trouvé aucun élément à charge au sujet d'une activité communiste prétendue. C'est clair qu'ils ne sont pas communistes du tout. De plus, la Magdeburger Tageszeitung du 3 mai écrit le bureau de l'association des étudiants de la Bible nous communique que l'action menée par la police contre la société de la Tour de Garde et l'association des étudiants de la Bible a été depuis lors complètement annulée. De plus, tout a été restitué parce que la perquisition effectuée avec grand soin a montré que ces associations ne se sont rendues coupables de quoi que ce soit, ni du point de vue politique, ni criminel, et parce qu'il a été de plus constaté que les deux associations sont absolument apolitiques et rigoureusement religieuses. À notre demande, le gouvernement a confirmé l'exactitude de ces déclarations. La conférence des 5000 délégués a insisté sur le fait qu'étant donné cette situation, elle considérait comme au-dessous de sa dignité d'avoir à se défendre encore contre les soupçons méprisants d'activités marxistes ou même communistes. Ces calomnies émanant de nos adversaires et qui ont été réfutées portent sans conteste la marque d'une concurrence religieuse qui voudrait étrangler ceux qui les exhortent sincèrement, et ce non par la parole de Dieu mais par le moyen moins beau de la calomnie. Il a de plus été constaté, lors de cette conférence des 5000 délégués, que, comme il est exprimé dans la déclaration, les étudiants de la Bible d'Allemagne combattent pour les mêmes buts moraux élevés que le gouvernement national du Reich allemand a proclamé, concernant la relation de l'homme avec Dieu, à savoir l'honnêteté de la créature envers son créateur. Il a été constaté lors de cette conférence qu'il n'y a pas d'opposition dans la relation entre les étudiants de la Bible d'Allemagne et le gouvernement national du Reich allemand, mais qu'au contraire, en ce qui concerne les objectifs et les efforts purement religieux et apolitiques des étudiants de la Bible, il faut dire que ceux-ci sont en totale concordance avec les buts identiques du gouvernement national du Reich allemand. On va mentionner encore après les juifs, on va y revenir, hein. Mais j'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, sur le sionisme et la Watchtower, parce que la position a vraiment été ping-pong, hein.
au niveau de la vie des étudiants de la Bible et des témoins de Jéhovah, ils ont été un coup pour ou contre les Juifs. Bah, Russell était plutôt pro-sémite, Rutherford plutôt antisémite. Enfin, ça, ça a un peu valdingué comme ça. Voilà, en l'occurrence, par rapport à la période, leur choix a été facilité. Il a été constaté dans cette conférence qu'il n'y a pas d'opposition dans la relation entre les étudiants de la Bible d'Allemagne et le gouvernement national du Reich allemand. Dans ça, je l'ai lu, pardon. Ah oui, c'est l'interdiction des livres. Il y a eu quelques interdictions de nos livres. Il y a eu quelques interdictions s'appuyant sur le langage jugé de nos écrits. Le langage jugé dur. La conférence des 5000 délégués a insisté sur le fait que le contenu contesté de ces livres ne se réfère qu'à la situation et aux actions dans l'Empire mondial anglo-américain, et que celui-ci, et spécialement l'Angleterre, doit être tenu responsable de la Société des Nations et des traités et charges injustes imposés à l'Allemagne. Ce qui est dit dans nos écrits, au sens indiqué plus haut, est donc dirigé, qu'il s'agisse de l'aspect financier, politique ou ultramontain, contre les oppresseurs du peuple et de la nation allemand, mais nullement. Là, on a ouvert une parenthèse qui n'a pas de fin. Le document a été, je pense, scanné avec de la reconnaissance de caractère, et du coup, il y a des points, des parenthèses, enfin de la ponctuation qui est un peu foireuse. Mais bon, cette phrase, elle est un peu pétée. Hop. Bon, il s'estime en tout cas que les interdictions prononcées sont absolument incompréhensibles. Pour les groupes de régions allemandes dans lesquels existent même des interdictions des offices religieux des étudiants de la Bible, de leurs réunions de prière, etc., et qui attendent depuis des semaines une solution juste de cette situation qui bâillonne leur vie religieuse, il a été exprimé ce qui suit. Nous voulons continuer à obéir aux arrêtés d'interdiction, car nous sommes certains que Monsieur le chancelier du Reich ou les gouvernements des régions, une fois qu'ils connaîtront la situation réelle, annuleront ces mesures par lesquelles des dizaines de milliers d'hommes et de femmes chrétiens seraient exposés à un martyre comparable aux souffrances des premiers chrétiens. Finalement, cette conférence des 5000 délégués a témoigné que l'organisation des étudiants de la Bible et de la Tour de Garde milite pour le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'État, ainsi que pour la promotion des idéaux élevés, déjà mentionnés, du gouvernement national dans le domaine religieux. Donc ensuite, ils disent que pour en donner la preuve, ils ont consigné les détails dans une déclaration jointe qu'on va lire après. On va peut-être accélérer un petit peu quand même, mais... Nous demandons la liberté de toutes les confessions religieuses dans l'État, dans la mesure où elles ne mettent pas en péril son existence ou ne contreviennent pas aux sentiments de la morale de la race germanique. Juste au-dessus, ouais, ça parlait de la conformité avec le programme de la NSDAP, mais bon, je continue. Le parti, en tant que tel, défend le point de vue d'un christianisme positif, sans se lier à une confession déterminée. Il combat l'esprit juif matérialiste, en nous et en dehors de nous, et est convaincu qu'une guérison durable de notre peuple ne peut se faire que de l'intérieur. Ok, nous sommes fermement convaincus que si on nous juge sans préjugés religieux, uniquement selon la parole de Dieu et selon les points cités plus haut, le gouvernement ne trouvera aucune raison de faire obstacle à nos offices religieux, etc. Donc, voilà, c'était expédié depuis la filiale allemande à Magdebourg. Et ça a été accompagné d'une déclaration de fait annexée à cette lettre, qui a tout un... En police fracture à l'ancienne, ça va pas... Juden, Juden. Il y a toute une section sur les juifs, écrite en caractère old school. Ça le fait, tout un programme. Alors c'est encore une fois un peu long, je vais un peu accélérer, mais... Déclaration de fait annexée à la lettre. Cette assemblée d'Allemands pacifiques et citoyens respectueux qui œuvrent tous avec conscience au bien-être élevé de ce peuple et de cette terre est officiellement réunie à Berlin ce 25 juin 1933 et déclare dans la joie leur complète dévotion à Jéhovah, le Seigneur Tout-Puissant, et en son royaume sous Jésus-Christ, qui répandit son sang pour le rachat de l'humanité. Donc voilà, il y a toute une profession de foi ultra-chrétienne.
Et ensuite, nous avons été injustement accusés face au pouvoir public et au peuple allemand. Et pour que le nom de Jéhovah Dieu soit exalté dans l'esprit des gens et ses desseins bienveillants mieux compris, nous demandons respectueusement aux dirigeants du peuple allemand d'examiner de manière juste et impartiale cette déclaration de fait. Ok. Donc le principal adversaire de Jéhovah, c'est Satan. Et on arrive à la section qui s'appelle donc les Juifs. Le mot clergé utilisé dans nos publications se réfère aux prétendus enseignants religieux, prêtres et jésuites, qui utilisent des moyens politiques illégitimes pour arriver à leur fin, allant jusqu'à unir leurs forces avec ceux qui refusent Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la même catégorie d'individus que Jésus qualifia comme ses persécuteurs. Nous ne critiquons pas les enseignants religieux honnêtes. Ça se discute. Ça se discute. Alors à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins depuis les années 80, que je connais mieux chez les témoins de Jéhovah, les dirigeants religieux de toute confession autre que témoins de Jéhovah, même s'ils essaient de bien faire leur boulot, ils sont vus comme étant sous la coupe de Satan quand même, et comme faisant son œuvre. Quand Jésus vint vers les Juifs pour leur porter la vérité, ce fut le clergé juif, c'est-à-dire les pharisiens et les prêtres, qui s'opposèrent violemment à lui, le persécutèrent et l'accusèrent de toutes sortes de crimes et de délits. Ils refusèrent d'entendre la vérité. Et Jésus leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà, c'est ça. C'est cette idée que les témoins de Jéhovah, là, ils disent qu'ils s'adressent qu'aux juifs quand. Enfin, ils essaient de faire une comparaison directe entre les juifs de l'époque de Jésus et ceux de leur époque. Sauf qu'en fait, pour eux, les catholiques, les protestants, les bouddhistes, enfin, tous ont pour père le diable. Il a été meurtrier dans les désirs de votre père, donc le diable. Hein. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ok. Nous n'avons de querelle avec personne, pas même avec les enseignants religieux, mais nous devons attirer l'attention sur le fait que ceux qui prétendent représenter Dieu et le Christ sont généralement ceux qui nous persécutent et qui nous salissent face au gouvernement et aux Länder d'Allemagne. Tout disciple véritable du Christ doit s'attendre à une telle opposition. Et nous n'y faisons référence qu'afin d'expliquer pourquoi nous avons été présentés sous une fausse lumière aux dirigeants de cette nation. Donc là, on retrouve ce sentiment de persécution permanente, qui pour le coup était vrai, et qui renforce les témoins de Jéhovah dans leur foi, hein, bien sûr. C'est pas la seule religion à voir ça comme ça, évidemment. Hein, mais... Jésus déclara à ses disciples, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc voilà pourquoi Jéhovah Dieu permet actuellement que ces témoins fidèles fassent l'objet d'accusations mensongères et soient persécutés, afin que tous ceux possédés d'un esprit mauvais se révèlent d'eux-mêmes comme adversaires de Dieu et portent ainsi témoignage contre leur propre personne. Le même esprit matérialiste qui a provoqué la persécution de Jésus est à nouveau présent et est la cause de la persécution de ses disciples. Donc ils ont déjà associé les Juifs à un esprit matérialiste, donc clairement on parle d'eux. Nos ennemis ont faussement déclaré que les Juifs soutiennent financièrement nos activités. Ah oui, les Juifs et les cathos, bien sûr. Rien n'est plus faux. Jusqu'à ce jour, pas un sou d'origine juive n'a contribué à supporter notre œuvre. Nous sommes des fidèles disciples de Jésus-Christ et croyons en lui comme sauveur du monde envoyé par Dieu pour le bien des hommes. Les Juifs, en revanche, nient complètement l'existence de Jésus-Christ et refusent absolument de voir en lui le sauveur de ce monde. Ceci devrait être une preuve suffisante pour montrer que nous ne recevons aucune aide des Juifs et par conséquent les accusations à notre encontre sont de mauvaise foi et erronées et ne peuvent venir que de Satan, notre grand ennemi. L'empire anglo-américain est le plus grand et le plus oppressif empire sur Terre. Nous entendons par cela l'empire britannique dont les États-Unis d'Amérique constituent une partie. Les commerçants juifs de l'empire anglo-américain ont bâti et utilisé le big business comme moyen d'exploitation et d'oppression de nombreux peuples. Nous pensons ici en particulier aux villes de Londres et de New York, forteresses du big business. Cet état de fait est si évident en Amérique
qu'un proverbe sur la ville de New York dit: les Juifs possèdent la ville, les Irlandais catholiques la dirigent, et ce sont les Américains qui payent l'addition. Nous n'avons aucune démêlée avec aucun des groupes mentionnés, mais comme témoins de Jéhovah et par obéissance à son commandement scellé dans les Écritures, nous sommes contraints d'attirer l'attention sur lui de façon que tous puissent baigner dans la lumière du dessein de Dieu. Ensuite, il y a une partie sur leur publication, où donc voilà, il rappelle qu'il a été de manière mensongère dit qu'elle constituait un danger pour la paix et la sécurité de la nation. La paix et la sécurité, hein, c'est l'expression tirée de la Bible qu'ils aiment bien utiliser, mais en général dans un sens prophétique. Donc on peut lire un peu plus loin. Le gouvernement actuel d'Allemagne s'est engagé avec force contre les oppresseurs du big business et contre la mauvaise influence des religions dans les affaires d'État. Notre position est exactement la même. Qui plus est, nos publications dévoilent les raisons de l'existence de l'oppression du big business et des mauvaises influences religieuses en politique, car les Saintes Écritures déclarent clairement que ces instruments d'oppression appartiennent aux démons et que la délivrance est le royaume de Dieu dominé par le Christ. Bon, c'est pas forcément ce que voulait Hitler pour son millénium, mais bon. Donc voilà, un peu plus loin. Plutôt que de nous élever contre les principes soutenus par le gouvernement allemand, nous adhérons complètement à ces principes et soulignons que Jéhovah Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, les accomplira en totalité et apportera au peuple la paix, la prospérité et les plus grandes espérances que souhaite tout cœur honnête. Donc, Jéhovah comme l'allié d'Hitler pour la grandeur de l'Allemagne. Bon, bien sûr, il parle du paradis terrestre, hein, mais enfin, bon, voilà, ils entretiennent un petit flou. Enfin, l'important dans cette lettre, c'est voilà, de montrer un alignement de principes. Ça parle ensuite de la Société des Nations, donc l'organisme international qui a précédé l'ONU. Et ils disent, entre autres, cette Société des Nations n'a pas été créée par les amis de l'Allemagne. Aux États-Unis, la presse dévoila que 140 000 hommes d'église avaient convenu une campagne concertée et planifiée, qui eut lieu en effet, dans le but de pousser le peuple américain à participer à la Société des Nations. Donc ça parle aussi de la Federation of Churches in America, donc ça montre une coalition politico-religieuse qui mène vers la société des Nations, sachant que pour les témoins de Jéhovah, tout ce qui est Société des Nations ou Nations Unies, l'ONU, ce sont des créations sataniques prophétisées dans le livre de la Révélation. Une section sur les vérités profondes, alors bon, ça parle un peu plus des prophéties de Matthieu 24, etc. Le peuple allemand a souffert d'une grande misère depuis 1914 et a été la victime de beaucoup d'injustices de la part d'autres peuples. Les nationaux socialistes se sont élevés contre une telle iniquité et ont déclaré que nos relations avec Dieu sont grandes et saintes. Dans la mesure où notre organisation souscrit entièrement à ces principes justes et où son unique tâche consiste à éclairer les hommes sur la parole de Jéhovah Dieu, Satan s'efforce sournoisement de dresser le gouvernement contre notre œuvre et de la détruire, parce que nous magnifions l'importance qu'il y a de connaître et de servir Dieu. Le gouvernement actuel ayant déclaré son adhésion aux idéaux élevés évoqués ci-dessus, nous sommes persuadés que les dirigeants ne souhaitent pas sciemment résister à l'œuvre d'édification en témoignage du nom de Jéhovah Dieu sur son royaume que nous menons avec vigueur. Le peuple allemand est un peuple qui craint Dieu et il ne devrait pas être privé de l'opportunité d'être instruit sur Jéhovah Dieu, sur sa bonne volonté d'apporter enfin paix, prospérité, liberté et la vie éternelle sur terre à tous ceux qui le reconnaissent et qui lui obéissent. Bon voilà, je n'ai pas lu 100% du texte, mais vous avez l'idée, puis ça se retrouve facilement. Vous pouvez même obtenir, grâce au Land de Hesse et à Darmstadt, une copie. Enfin, on peut les consulter sur Internet, les originaux, si vous êtes à l'aise avec l'allemand de 1933. Et puis sinon, voilà, ça peut s'obtenir a priori aussi par courrier, ce genre de choses. Bon, bah c'était un peu long, mais c'est pas inintéressant de se replonger là-dessus. Il y a quelques aspects qui sont, ma foi, enfin,
Comme je disais, hein, je comprends qu'à certaines époques, en 1918, on ait voulu ne pas faire inutilement du Germany bashing. Bon, enfin, c'était des périodes très compliquées qu'il est difficile de juger à l'époque moderne. Par contre, voilà, la position très fortement antisémite dans une période où ça commençait à être vraiment chaud pour les juifs, c'est quand même, c'est un peu délicat, quoi. C'est un peu délicat. Est-ce que, alors, si je reviens dans Wikipédia, ça parle de cette fameuse assemblée du 25 juin 1933, celle durant laquelle a été ratifiée, entre guillemets, préparée cette déclaration de fait qu'on vient de lire. Donc, on va lire ce petit bout là. Le 25 juin 1933, les témoins de Jéhovah, qui ne sont pas encore au courant de leur interdiction, organisent une assemblée à Berlin, au Wilmersdorfer Tennishallen, à l'initiative de Rutherford. Il s'agit de faire bonne impression auprès des leaders du parti nazi. Environ 7000 fidèles du mouvement, donc ils annonçaient 5000, mais peut-être qu'ils étaient plus nombreux, je sais pas, assistent à l'assemblée et sont encouragés à suivre la même attitude loyale que leurs responsables envers les autorités. À cet effet, ils adoptent une résolution intitulée Déclaration, qui est écrite elle aussi par Rutherford. Donc, tout ça a été envoyé depuis la filiale allemande, hein, de Magdebourg, mais ou peut-être depuis Berlin directement là pour ce papier-là, mais non, c'était Magdebourg, je crois. Quoi qu'il en soit, c'est quand même à la base écrit depuis les USA. Plusieurs points provoquent la surprise de certains participants à cette assemblée. Konrad Franke, un témoin de Jéhovah qui sera le futur dirigeant du mouvement en Allemagne, est par exemple choqué par les drapeaux à croix gammée qui décorent les halls. Il rapporte que le choix du cantique entonné au début de l'assemblée empêche certains fidèles de le chanter. Ce chant utilise la même musique que l'hymne national allemand et n'est plus chanté depuis longtemps par les croyants pour cette raison. Pour l'historien Garbe, ce choix n'est probablement pas une coïncidence. Le contenu de la déclaration pose aussi problème, de nombreux participants ne peuvent l'adopter car elle leur semble trop conciliante envers les autorités. Peut-être pour ça qu'ils étaient 5000, mais qu'il n'y en a que 5000 qui étaient d'accord, enfin je sais pas. Après l'Assemblée, les témoins de Jéhovah distribuent environ 2 100 000 exemplaires de cette déclaration, qui est aussi envoyée à Hitler, accompagnée d'une lettre manuscrite, vraisemblablement écrite par le dirigeant allemand des témoins de Jéhovah de l'époque, Paul Balzereit. Donc c'est un mélange, ouais, ça a été écrit. Donc il y a la lettre qui a été écrite par le frère Balzereit et la déclaration par Rutherford. Bon, bah ma foi, hein, écoutez, encore une fois, il y a quand même vraiment des gens qui sont morts derrière. Ce qui est un peu compliqué, c'est que donc ils ont eu d'autres tentatives à la témoin de Jéhovah à distance de régler la situation. D'abord en brossant Hitler dans le sens du poil, quitte à cracher sur les juifs et compagnie. Bon, et au passage, sur les catholiques et les communistes, bon, ils sont pas à ça près. Et ensuite, quand l'interdiction a vraiment été entérinée, à partir des années de 34, voilà, 34 à 37, lutte contre le nazisme, là, il y a carrément eu des campagnes anti-nazis qui ont été lancées. Ce qui peut, enfin, tout dépend d'où ça vient. Je veux dire, ça serait des initiatives locales, une sorte de résistance, ça pourrait être très noble. Mais là, bon, c'est Rutherford qui, de loin, envoie un ultimatum à Hitler en mode attention, on va dire à tout le monde ce que vous faites si vous nous interdisez, et qui, du confort de son bureau au loin, met en danger de mort des tas de fidèles à l'autre bout du monde, qui, bon, qui, ma foi, en demandaient peut-être pas tant, quoi. C'est un peu compliqué. Et ça finit dans les camps. On va lire ce petit bout quand même. Entre 1933 et 1945, certains témoins de Jéhovah d'Allemagne sont persécutés car ils ne veulent pas prêter allégeance au parti nazi et refusent de prendre les armes. Leur persécution prend la forme de détention, de déportation dans les camps de concentration ou d'emprisonnement. Contrairement aux juifs, aux homosexuels et aux tziganes, qui ont été persécutés pour des raisons raciales, politiques ou sociales, les témoins de Jéhovah l'ont été pour des raisons de conviction religieuse. L'historienne Christine King explique: la raison fondamentale pour laquelle les nazis assimilèrent les témoins fut qu'ils reconnurent en eux une idéologie rivale. Ils étaient les seuls détenus auxquels les nazis rendaient la liberté s'ils renonçaient à leur foi, se soumettaient à Hitler
et contribué à l'effort de guerre allemand. Sur environ 20 000 témoins de Jéhovah allemands, 6 262 sont incarcérés à un moment ou à un autre entre 1933 et 1945. Environ 2000 sont déportés dans les camps de concentration, où ils portent un triangle violet. Sur ce nombre, environ 1200 d'entre eux y laissent la vie, dont 250 par exécution. Et les autres, on peut supposer que c'est par la faim, la maladie, enfin tout l'affaiblissement lié à ces conditions de détention horribles. Et là, on a un exemple de documents de renonciation qui ont demandé aux témoins de Jéhovah. Bon, les SS demandaient à signer ça, où on disait: je reconnais que l'Union des témoins de Jéhovah professe une doctrine erronée, je suis détourné de l'organisation, j'affirme ne plus participer à ces activités, je veux désormais observer les lois de l'État. Et si c'est pas, et si je reviens là-dessus, je serai placé en détention. Bon, un épisode en demi-teinte quand même, mais encore une fois, bon, il n'y a pas à revenir sur le fait que les personnes qui sont mortes méritent le respect, mais la question c'est, bon, est-ce que ça aurait pas pu être évité, quoi. Quoi qu'il en soit, on va en rester là pour ce sujet, et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos.